ערב טוב. עוד לפני השיעור, אנחנו לא שוכחים את חיילי צה"ל שנמצאים בחזית המלחמה. אנחנו מתפללים להצלחתם, לשובם בשלום, כל אחד למקומו, למעונו, שלם בנפשו, בגופו ובאמונתו. ולפצועים רפואה שלמה, ולחטופים חזרה למקומם כשהם גם שלמים בכל השלהם, ולאלה שנפלו, השם ינקום דמם ונפשם צרורה בצרור החיים. Et avant de définir le sujet qui est évidemment Pessah, la fête de Pessah, je voudrais aborder par une remarque. Nous avons dans la tfila de Pessah, on dit toujours Et Yom Hag HaMatzot hazeh, et Yom Tov Mikra Kodesh hazeh, Zeman Herutenu. Traduction simple, okay? Yom Hag HaMatzot, la Torah l'a appelé la fête des matzot, des pains azim. Et ensuite, Zeman Herutenu. C'est le temps de notre libération, autonomie. Mais nous savons que dans la Torah, la fête de Pessah n'est pas appelée le temps de l'autonomie. Nulle part. Comme exemple, Moshe Rabbeinu, quand il vient chez Paro, il lui dit « Shalach et ami veya'avduni » envoie mon peuple qu'il me serve. Il n'est pas dit « Shalach et ami la hofshi » Shalach et ami la hirut. Nulle part, nous n'avons comme trace dans la Torah que la sortie d'Égypte était pour être autonome et libre. Comment les Hachamim inventent, si on peut dire, Zeman Herutenu. La même remarque pourrait être, mais ce n'est pas le moment de détailler aussi ce sujet. Nous avons aussi pour Shavuot, Etom Hag Shavuot Hazeh, Etom Tov Mikra Kodesh Hazeh, Zeman Matan Toratenu. Nulle part il n'est écrit que le don de la Torah était à Shavuot, dans la Torah. C'est les Hachamim qui nous enseignent ça. Donc, c'est sûr que les Hachamim avaient une raison fondamentale de nommer cette fête aussi Zeman Heruten, le temps de notre autonomie et liberté. Quelle est finalement l'intention des Hachamim à ce propos? La Torah met plus le poids sur la matzah. Il faudrait étudier la matzah. Pourquoi la fête est appelée au niveau d'un aliment au lieu d'une vertu? Herut, c'est la valeur primordiale pour tout être au lieu d'indexer. La matzah, pourquoi pas le maror, pourquoi pas Pesach? La Torah veut que ça soit dit Hag HaMatzot. Et Hag HaMatzot Tishmor. Pour cela, il est nécessaire qu'on revienne à une remarque très générale sur ce qu'est la loi écrite, Torah Shebichtav, et sur ce qu'est la loi orale, qui est Torah Shebe'al Peh, des Hachamim de toutes les générations. La Torah nous indique un but. Les Hachamim nous indiquent les étapes pour arriver à ce but. C'est pour cela qu'on aura toujours deux faces, la face de la Torah et celle des Haramim. Vous avez sur toutes les mitzvot, la Torah nous dit Shabbat, lo ta'aseh kol melacha. Tu ne feras aucun travail. Mais quelle est la définition du travail? Je ne sais pas. La Torah ne nous donne aucune définition. Il faut étudier Masechet Shabbat pour savoir quelle est la définition des Hachamim qui nous donne les 39 travaux de la même façon.
nous allons étudier le fait que la fête est beaucoup plus la matzah, on verra pourquoi, mais essentiellement, les Hachamim nous disent, tu veux arriver au niveau de l'appellation de la Torah de la matzah, tu dois passer par le fait de sortir de l'esclavage dans lequel tu te trouves. C'est-à-dire, étant donné que le peuple d'Israël n'a jamais été esclave, ceux qui sont descendus en Égypte, c'était Yaakov Avinu et ses enfants, les 70, qui sont devenus 600 000 et qui finalement, à l'origine, étaient des êtres libres. Donc, ils n'étaient pas esclavés et esclavage. Ils n'étaient pas esclaves. Ils étaient asservis. Il faut distinguer entre l'esclave, qui est de nature esclave, c'est sa façon, c'est sa définition d'être esclave, et celui qu'on a servi et qu'on veut qu'il soit esclave. Donc, au niveau du clan Israël, au niveau de la loi écrite, elle parle d'un peuple qui n'a jamais été esclave. Donc, il ne peut pas dire que la fête, c'est la fête de la libération et de la liberté. Mais nous savons que le peuple d'Israël est formé d'individus. Et l'individu, pour qu'il rejoigne le peuple d'Israël, il faut qu'il se débarrasse de son esclavage. Parce que l'individu, si je peux dire, n'est asservi à quelque chose. L'individu n'est dépendant d'eux. Et dans ce cas-là, il faut qu'il soit conscient de sa dépendance, de son asservissement à quoi? De s'en sortir, de se débarrasser de cet esclavage individuel pour profiter de la fête du Klal Israël, qui est évidemment celle de Hagamatzot. Et dans ce cas, nous allons prendre la référence que j'ai apportée, et Nathan va nous la donner, pour définir deux sortes d'asservissement de l'individu. L'individu est asservi par des facteurs extérieurs, il est asservi par des facteurs intérieurs. Je prendrai immédiatement la référence 2, c'est une Mishnah dans les Pirkei Avot. Rabbi Nehunya ben Hakana Omer, Kula mekabel alav ol Torah, ma'avirim mimenu ol malchut, ve'ol derech eretz. Tout celui qui accepte le joug de la Torah, on le dispense du joug de, j'allais dire, de la société ou des lois sociales, ve'ol derech eretz, et du joug de la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Rabbi Nehunya ben Hakana nous dit que l'homme, de façon primaire, première, il est assujetti aux lois de la nature, simplement. Il est obligé, par exemple, de labourer, de semer et de moudre pour pouvoir trouver de quoi manger. Donc, il dépend des lois naturelles. Ça, c'est le rôle d'Erech Eretz. Il faut qu'il s'habille, il faut qu'il habite un endroit, il ne peut pas habiter dans la nature. Donc, il y a des lois de l'ordre naturel qui exigent de l'homme de répondre positivement. C'est rôle derech eretz. Derech eretz, ce n'est pas seulement la politesse, c'est tout ce qui est nécessaire pour que l'homme soit dans un monde viable. Mais par ailleurs, il est aussi un être sociable. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais un être de société. Il n'est pas l'homme n'est pas quelqu'un qui peut habiter sur une île pendant toute sa vie. Il a besoin d'une société. La société, donc, lui fixe
des lois, lui fixe une façon de se retrouver dans cette société par les impôts, l'armée, le voisinage, etc. Et donc, c'est un être qui est obligé de répondre aux lois sociales. Ça, c'est Ol Malchut. Donc, nous voyons, selon Rabbi Yehuda ben Akana, l'homme naît à l'intérieur d'un asservissement de nature ou social. Et là, Rabbi Yehuda ben Akana nous dit, quelqu'un qui accepte le joug de la Torah, donc c'est un troisième. On en avait eu deux, Ol Malchut, Ol Derech Eretz, et ici Ol Torah, d'accepter le joug de la Torah, alors on le dispense de Ol Malchut et Ol Derech Eretz. Je précise ici un point important parce qu'il y a ceux qui interprètent cette Mishnah et surtout certains orthodoxes qui se dispensent de Derech Eretz. Il n'est pas dit Ma'avirim mimenu Malchut ve Derech Eretz, Ma'avirim mimenu Ol Malchut ve Ol Derech Eretz. C'est-à-dire, celui qui accepte le joug de la Torah, le monde naturel et le monde social n'imprime pas sur lui un joug, mais il sait les vivre dans l'acceptation, dans la joie, dans le bon rapport, tel qu'il ne comprend pas ces lois sociales ou naturelles comme étant des fardeaux, comme étant des jougs. C'est donc cette Mishnah nous donne déjà trois charges possibles. Ol Torah, Ol Malchut, Ol Derech Eretz. Et Rabbi Yehuda nous dit, celui qui accepte Ol Torah, il est dispensé de sentir les lois sociales et les lois naturelles comme étant une charge. Pourquoi? Parce que celui qui a fixé les lois naturelles et les lois sociales, c'est le Créateur. Certainement, c'est le Créateur qui a fait la nature dans laquelle nous vivons, et c'est lui qui a fait à ce que l'homme soit un être social. Évidemment, ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui fixe les lois sociales, surtout dans le cas des Bnei Noach, mais la société elle-même fixe ses lois. Et dans ce sens, Akadosh Baruch Hu, qui a fixé ces lois, c'est lui qui donne la Torah. Ça veut dire quoi? La Torah, c'est le lieu où ces lois sont décrites comme étant des conditions et bénéfiques pour l'homme de Torah, et pas seulement des charges. Et Ol Torah vient de celui qui a fixé les lois, donc il les a fixées pour le bien de l'homme. Alors que celui qui n'accepte pas le Ol Torah, il sentira évidemment les lois naturelles et les lois sociales comme étant des poids. D'ailleurs, nous vivons une période, et de tout temps, je crois, le monde a vécu, surtout Ol Malchut, comme étant un poids, comme le dit ailleurs dans la Mishnah, Rabbi Segan HaKohanim Omer, Heve mitpallel bishloma shel Malchut. Il demande qu'on prie pour le shalom de la royauté. Pourquoi? Iloulé mora'a, si ce n'est la crainte de la souveraineté sociale, ish et hayim belao. Chacun mangera l'autre. C'est-à-dire que de façon naturelle, chacun a envie d'éliminer l'autre. Et alors il lui faut cette charge de la souveraineté sociale pour qu'il soit quelqu'un de viable. C'est, à la limite, j'ai résumé ce que le Maharal de Prague dit dans la référence 3, puisqu'il dit
Les façons de se conduire dans le monde sont au nombre de trois. לחרוש, לזרוע, לבורא, semer, ושאר צורחיו. והוא משועבד להנהגת הטבע. Il est asservi à la conduite de la nature. ועוד יש הנהגה בלתי טבעית, celle qui n'est pas de l'ordre naturel, והיא הנהגה אנושית, אשר מתחדשת מן הבחירה, qui provient du fait que l'homme n'est pas un être de nature, mais un être libre. והיא על ידי המלכות, והיא הנהגת הנימוס. והאדם הוא משועבד, גם כן להנהגה הזו שהוא משועבד אל המלך. Il est donc sujet d'un roi qui fixe les lois, qu'elles soient acceptables ou non par le citoyen. Mais הנהגה השלישית, הנהגה אלahit, c'est la façon décrite par la source divine, שסידר השם יתברך בעולם, איך יהיה נוהג על ידי התורה שנתן השם יתברך. בסדר אלוהי למעלה מן הטבע ולמעלה מן הבחירה. C'est là la note du Maharal, parce que la Torah dépasse le niveau naturel et le niveau d'autonomie individuelle qui pose ces problèmes et qui oblige l'homme à être assujetti à ces lois. Mais étant donné qu'il y a Ol Torah qui est un ordre divin, le divin est au-delà de ces deux jougs, et dans ce sens, celui qui accepte Ol Torah est dispensé de sentir les lois naturelles et les lois sociales comme étant un poids. Je résume, on a rapporté cette Mishnah afin que l'individu soit conscient qu'il est d'emblée, qu'il est comme point de départ dépendant de la nature et de la société. La dépendance, c'est ça, l'asservissement. Et il faut être capable de vivre ces niveaux-là social et naturel comme, non pas comme un asservissement, mais comme une façon de se conduire la plus normale, la plus naturelle pour le bienfait de l'individu et de la société. Ça, c'était la part de ce qui peut être, de ce qui rend l'homme dépendant de certaines normes, et c'est l'asservissement de l'extérieur. Mais il y a aussi un asservissement intérieur qui est décrit par le Rav Kook dans la référence suivante. Nathan nous donne la troisième référence. Voilà. Ha'akshanut, la'amod tamid bede'a ahad. Le Ikesh, celui qui est, j'ai oublié la traduction, celui qui tient à rester dans une seule façon de comprendre. La'amod tamid bede'a ahad. Ou le hitamer ba, et se soutenir grâce à elle, dans les cordes de la déviation qui est devenue une façon de se conduire, une façon d'une coutume, ben bema'asim, ben bedeot, que cela soit au niveau des actes, que cela soit au niveau de la façon de réfléchir. Hi mahala, c'est une maladie, haba'a mitoch shikwa be'avdut kasha. C'est une maladie qui arrive du fait qu'on est ancré, qu'on tombe à l'intérieur d'une sorte d'esclavage très dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une façon
de croire au niveau de chacun de nous que ce qu'il a compris jusqu'à présent, c'est la vérité, que ce qu'on lui a transmis, c'est ça ce qu'il faut faire et qu'il ne faut en aucun cas penser et changer quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle les conservateurs. Et par rapport évidemment aux libéraux. Ce n'est pas que les libéraux ont raison, les conservateurs n'ont pas raison non plus. Parce que, d'une part, la réalité change, l'existence change. Comment tu peux rester avec une idée d'il y a 500 ans, 200 ou millénaires et continuer à croire que c'est la façon unique de pouvoir comprendre et agir. Et vous avez besoin peut-être d'exemples, et je le comprends, mais il y en a tellement d'exemples, et surtout même au niveau de la halakha. Je donne généralement un des exemples de celui de la situation dans laquelle une femme qui a accouché d'un bébé au 8e mois, les Hachamim, d'il y a 5 siècles, disaient que ce bébé, il est muktsé, le Shabbat, parce qu'il est dans la définition de Nefel, c'est-à-dire un, un, il n'a pas de chance bichlal de vivre. C'est comme ça que cela a été admis. Et alors, au maximum, la maman peut se baisser pour évidemment qu'elle allaite, mais elle ne peut pas le tenir parce qu'il est muktsé. Mais aujourd'hui, cette halakha n'existe pas. Parce que tous les pagim, pag, celui qui est né le 6e, le 7e, le 8e mois, et qui probablement n'a pas de chance, on le sauve, certainement. Donc la halakha a été obligée de fixer le fait de profaner le Shabbat pour qu'il reste en vie. Pourquoi? Parce que la médecine a avancé, la réalité a avancé. C'est l'un de multiples exemples qui font que ceux qui tiennent à quelque chose sans savoir quelle est l'origine, quelle est et comment les choses se sont développées pour arriver à ce niveau, finalement, ne savent pas qu'ils sont des esclaves d'eux-mêmes. Eux, ils ont créé l'atmosphère, les niveaux de leur être pour être des esclaves. Et donc, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas profiter de Hagamatzot. Et on continue, נכון? עם מחלה באה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר. Elle ne laisse pas la lumière de l'autonomie de la tchouva pour qu'elle éclaire en lui avec intensité. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוהי, שאין עמו שום עבדות. C'est-à-dire la tchouva invite l'homme à libérer sa volonté, libérer sa capacité d'être libre de façon la plus totale. Mais si on s'accroche à des façons de se comporter, à des façons de penser, sans essayer de comprendre qu'il y a encore d'autres façons, finalement, on se rend compte qu'on crée sa propre prison. Dans ce sens, je résume les hachamim qui ont ajouté dans la tfila où l'on dit et hagamatzot azeh zeman herutenu. Hagamatzot parle au peuple d'Israël, Zman herutenu parle à l'individu d'Israël.
C'est pour cela qu'il n'y a pas de contradiction. Et si la Torah a insisté pour définir la fête comme Hagamatzot, qu'est-ce qu'il y a de tellement primordial de nommer une fête par un aliment qui paraît le plus simple pour savoir quel est ce contenu qui est, qui, qui est le propre de l'identité d'Israël au niveau de son histoire. De plus, et encore une remarque par rapport à toutes les fêtes, je crois que nous l'avons déjà mentionné, c'est que les fêtes sont au pluriel. Pourquoi? Hagamatzot, Hagamatza, Hagashavuot, Hagashavua, Hagasukot, Hagasuka, Yom Kippourim, Kippour, Purim lui-même. Pour, c'est pas pour être pour ou contre, mais c'est écrit. Al-Shin Karashem Purim, Al-Shem Pur. Alors appelle-le pour. Pourquoi tu l'appelles Purim? C'est pas par hasard que toutes les fêtes sont au pluriel. Quel est finalement l'indice? C'est que il faut que tu saches que c'est pas la fête de la matzah que tu manges, c'est la fête des matzot qui se trouvent dans les différents niveaux de la création. La matzah dans le monde de la réalité, la ma'asiya, c'est la matzah que tu manges. C'est vrai. Mais si on va au lama Yitzira, il y a une autre matzah là-bas. Si on va au lama Bria, il y a une autre matzah. Si on va au lama Atzilut, il y a une autre matzah. Donc il faut que tu sois conscient de ces niveaux de la matzah pour qu'en mangeant ta matzah, tu saches que tu appartiens à la réalité de la matzah dans tous ces mondes-là et dans tous ces niveaux. Je rapporte là aussi dans le récit de Lot qui a reçu les anges qui allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Il est dit, Vayas lahem mishte, il a fait à ses anges un mishte, ou matzot afa vayochelu. Et il a fait des matzot qu'ils ont mangés. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Pesachaya. C'était Pesach. Quoi? Mais attends. Croyez que Pesach, c'était après les patriarches. Comment ça se fait que Lot savait que c'était Pesach? Il faut distinguer entre le Pesach de la sortie d'Égypte et le Pesach dans les mondes supérieurs. Finalement, il y avait un Pesach dans les mondes supérieurs qui s'est dévoilé dans l'histoire d'Israël à la sortie d'Égypte. Donc, les patriarches savaient qu'il y avait Pesach. C'est pas. Il faut donc maintenant redéfinir Pesach avant que Pesach n'arrive. En quoi? On revient à là, c'est que Hagamatzot, il y a différents niveaux qu'il faut dévoiler de la matzah pour être conscient de ce que l'on doit et où est-ce qu'on doit et vivre, si on peut dire, la matzah pour en être conscient de ce qu'elle est et pas seulement que c'est un pain ou une pâte avec l'une des 5 céréales, de l'eau qu'on évite de fermenter. C'est là évidemment le niveau le plus élémentaire. Halakha, c'est pas ça le but. Comme nous dit ici par exemple le Maharal dans la référence 5, Sheikar Matzah Mora ala Geoula. La matzah,
elle nous indique ce qu'est la délivrance. Vous voyez donc comment on va relier la matzah à la délivrance. Celui qui fait la matzah, il ne pense pas à la délivrance. Mais étant donné que la fête, c'est Hagamatzot, il faut qu'il puisse relier la matzah qu'il mange à la délivrance. Comment? Continuons. Sheikar matzah more al geoula, kemo hamerorim shemore al shiabud. Comme le maror nous relie à l'asservissement. Pourquoi? Ki hamerirut mora shiabud. Parce que le hassa qui est amère, elle se rapporte à l'asservissement. En quoi? Les fiches Adam mitpael min hamerirut. Que moi je mitpael à meshurbad. C'est-à-dire, l'homme réagit quand il prend quelque chose d'amer, il fait la grimace. Aïe, 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 c'est très amer. Et donc, alors qu'il mange le maror, il fait une grimace. Donc, il réagit comme celui qui est asservi. Lorsque il y a quelqu'un qui l'a servi, il réagit, il se sent mal. Pourquoi est-ce qu'on m'oblige de... Mais וכן המצה שנקראת מצה, בשביל שאין בה טעם כלל, והאוכלה לא יקבל שום התפעלות. Mais la matzah, celui qui la mange, il la mange bien. Il n'a pas de réaction contraire à la limite à sa nature. לפיכך המצה היא על חירות. C'est pour cela que la matzah est parallèle à la liberté. C'est ça l'autonomie. Je vais essayer de traduire cette idée de base. L'individu, la personne, se conduit ou dans une action d'initiative ou dans une réaction d'une situation qui précède sa réaction. Un petit exemple banal. Quelqu'un qui se met en colère. On dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te mets en colère? Ma pitom, c'est lui qui m'a mis en colère. Ah donc, tu réagis. Tu n'as pas d'autonomie. C'est lui qui t'a mis en colère. Ah bon? C'est lui qui te fixe comment te conduire. Donc, tu es asservi à celui qui te dicte comment te conduire. Et dans ce sens, donc, le fait que mon action est de par ma décision, ma façon d'agir, et pas à partir de la réaction à une situation qui se présente à moi, c'est là la hérut. Et dans ce sens, la matzah, dans le monde de la forme de la qualité humaine, c'est le fait d'être un homme qui agit, mais pas qui réagit. Voilà donc ce que peut être, encore une fois, la matzah, au-delà de celle qu'on consomme. Ve'od, et le Maharal nous décrit encore une autre matzah. Ve'od, da ki efshar שיצאו ישראל לשעבוד, כי אם על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. Que Israël ne peuvent sortir de l'asservissement des goyim, qui im al yedei HaKadosh Baruch Hu be'atzmo. Pourquoi? Velo mitzad hamazal, et pas du côté des lois astrales, si on peut dire. Ça veut dire quoi, les lois astrales? Eh bien, nous savons qu'au cours de l'histoire, il y a des peuples qui finalement décident de se débarrasser du colonialisme, de l'asservissement, la révolte des Noirs, la révolte de l'Afrique. C'est-à-dire, est arrivé un temps, les astres se déplacent et indiquent une sorte de renouvellement de l'individu
au niveau de la loi naturelle des temps. Donc, il y a une façon de rechercher son autonomie de par la nature de la loi des temps, mais ce n'est pas le cas du Ham Israël. Ham Israël est sorti de l'asservissement d'Égypte par Akadosh Baruch Hu, qui lui, en dehors du temps, en dehors des lois astrales, לפיכך לא יצאו ישראל במדרגה שיש בה זמן, רק במדרגה שאין בה זמן. Ils sont sortis à un niveau où le temps n'agit pas sur eux. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui les a fait sortir, qui est au-delà du temps. Comment ça se relie à la matzah? Très simplement, puisque la matzah, qu'est-ce qu'elle est au début? Une pâte qui peut lever. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une pâte lève? Ça veut dire que le temps a agi sur la pâte après les 18 minutes pour la rendre hametz. Donc, l'emprise du temps sur la pâte fait que la pâte dépend du temps. Mais lorsque le levain, si on peut dire, n'agit pas sur la pâte qui va devenir matzah, dans ce cas-là, elle est d'une certaine façon en dehors du temps, puisqu'elle a la possibilité de changer. Quand le temps agit, il agit en définissant le comportement, comme nous l'avons signalé au début, il y a la nature. La nature est dans le temps, et donc l'homme est assujetti à la nature à travers le temps. Et dans ce sens, il nous dit Lechach asar lahem ahametz shehavayato naasa bazman. C'est pour cela qu'il nous a interdit le hametz, dont le développement se fait dans le temps. Vetziva ala matzah shehavayata belozman. Et il nous a ordonné de consommer la matzah qui, elle, a échappé aux lois du temps de le rendre hametz. Qui Israël yatzou la herut bemadraga elahit she'en bazman. Israël sont sortis à l'autonomie au niveau divin qui est au-delà du temps. On le dit dans la Haggadah. Quand on dit matzah zo she'anu ochlim al shuma, pourquoi on mange la matzah? Shelo hispik betzekam shel avotenu le'ahmitz. Parce que la pâte de nos ancêtres n'a pas eu la possibilité de devenir hametz, jusqu'à ce que Melech Malchei HaMelachim est apparu et il les a délivrés. J'insiste un peu sur le terme lo hispik betzekam shel avotenu le'ahmik. La pâte n'a pas eu la possibilité de lever. A priori, on comprend que c'est nos ancêtres n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. C'est pas ce que dit le texte. Le texte dit que la pâte n'a pas eu le temps de lever. Que ça veut dire que la pâte n'a pas eu le temps de lever? C'est ce que le Maharal veut nous enseigner. Étant donné que Israël, au moment où il est sorti d'Égypte, et le peuple et tout ce qu'il avait sont montés en dehors du temps. Et alors, même la pâte était en dehors du temps. Il pouvait se passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, elle ne pouvait pas monter. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à Israël, ce n'est pas seulement eux qui sortent et qui dépassent la loi des temps, mais même ceux qui sont ce qui est leur bien ou leur pâte qui est l'essentiel de leur
consommation, existence. Nous voyons donc que la matzah représente le fait d'échapper à la loi du temps. Ceci au niveau du peuple entier. Et effectivement, tous les historiens, et aujourd'hui encore, le monde ne sait pas comment est-ce qu'on survit à tout ce qui se passe dans notre histoire. Comment on survit à l'Inquisition, au pogrom, à la Shoah. On est encore là. Quelqu'un peut expliquer ça? Pas du tout. Personne ne peut expliquer ça. La seule explication, c'est que on est venu dans ce monde grâce à celui qui nous a amenés en dépassant les lois de l'histoire. Et ceci est dans la matzah, dans les matzot qui rejoignent, qui nomment la fête elle-même. C'est pour cela qu'on peut comprendre que celui qui mange Hametz, karet. Comment ça se fait? Celui qui mange du non-cachère, il n'est pas karet, pas du tout, beaucoup moins. Alors, comment peut-on expliquer? Le Hametz qui est cachère toute l'année, celui qui le mange à Pessah, c'est karet. Et, je ne sais pas, le non-cachère, le cochon ou autre chose, qui est interdit tout le temps, celui qui le mange, il n'est pas décrit, il n'est pas sanctionné par le karet. Comment expliquer ça? Revenons donc à ce que le Maharal nous a enseigné, c'est que celui qui mange Hametz à Pessah, c'est-à-dire il veut témoigner du fait que le peuple d'Israël est comme tous les autres sous la loi des temps. Alors qu'est-ce qu'il atteste? Qu'il n'est pas de cette collectivité qui échappe à la loi des temps, tout simplement. Et c'est pour cela qu'il est karet, c'est-à-dire il est excommunié. Il est en dehors de la communauté d'Israël. Ce n'est pas une punition, c'est simplement le fait qu'on prend acte que le fait qu'il mange Hametz de façon consciente, il veut dire que le peuple d'Israël est comme tous les autres. Il n'y a pas à le distinguer en quoi que ce soit. Il fait son histoire, un jour il passera, même s'il prendra 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, un jour il passera. Donc c'est contraire à ce que représente la matzah au niveau de l'identité d'Israël dans l'histoire. Donc, première partie, Be'ezer Hashem, on continuera encore la semaine prochaine. Je vous donne la parole si vous voulez.